Oui, je suis maître Lawson de Souza Kaye-Raymond. Je suis notaire de profession, député aussi et délégué national du mouvement des femmes unies. En fait, c'est le président de notre grand parti UNIR, qui est aussi le président de la République, qui a mis sur pied ce mouvement des femmes. Le but de ce mouvement des femmes, en fait, c'est de rassembler toutes les femmes qui adhèrent aux idéaux du grand parti UNIR autour de ces idéaux-là et de les faire travailler sur le terrain pour que le terrain soit occupé par les femmes, surtout qu'au Togo et même dans le monde entier, les femmes sont majoritaires. Donc le président de notre grand parti a voulu axer la position des femmes sur un certain terrain. C'est pour ça qu'il a mis sur pied ce mouvement de femmes. En fait, qu'est-ce que vous appelez toutes les femmes? Toutes les femmes du parti, en tout cas, font partie du mouvement. Toutes les femmes du pays, ok. Toutes les femmes du pays, vous savez, dans tous les partis politiques, que ce soit ici ou dans les pays développés, toutes les personnes ne font pas partie intégrante d'un mouvement. Mais c'est un mouvement, c'est un appareil de parti, comme le parti même. Toutes les populations ne sont pas obligées d'être dans le parti avant de pouvoir adhérer aux idéaux d'un parti. Donc il y a besoin qu'on mette sur pied un bureau pour pouvoir lancer les idées à travers la population, même si toute la population n'adhère pas obligatoirement ou ne sont pas militants obligatoirement dans le parti où nous sommes. Vous savez, l'impact que le mouvement a, c'est à travers la politique de notre chef de l'État, parce que vous voyez que les femmes au Togo, surtout au niveau de la politique, les femmes sont à des postes décisionnels. Donc c'est le combat quotidien que nous menons avec l'aide du président, qui est un homme ouvert, qui permet à ces femmes-là d'être à ces postes décisionnels. Et je pense même que quel que soit le parti politique, le président a opté pour mettre des femmes compétentes à ces places-là. Donc c'est très important. Le rôle de la femme togolaise a toujours joué un rôle, que ce soit politiquement, économiquement. Et donc le président de la République a voulu rester sur cette lancée-là pour que les femmes aujourd'hui au Togo aient une position particulière qui est reconnue dans tout le monde entier. Ces 5 dernières années, en fait, nous avons vu que nous avons voté beaucoup de lois en faveur de la parité. Genre, parce que quand je parle du mouvement des femmes unir, c'est concrètement la politique, je parle de la politique du chef de l'État. Le mouvement sans la politique du chef de l'État n'a aucun sens particulier. On est rattaché au parti UNIR. Donc c'est important d'insister sur ce point. Et nous sommes à la pointe un peu du combat que les partis politiques font pour l'intégration des femmes dans tous les milieux. Et donc au Togo, nous avons vu que nous avons voté la parité genre, mais en matière d'élection, par exemple, au moment des élections, les femmes qui se présentent à ces diverses élections ont moins de caution, par exemple, à payer par rapport aux hommes. La position de la femme en matière successorale aussi, beaucoup de choses ont changé grâce à la volonté politique. Et à l'Assemblée nationale, nous avons porté une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, ce sont des petits pas, mais qui à la fin forment de grandes avancées dans notre société togolaise. En fait, le mouvement des femmes unir a un maillage territorial qu'aucun parti politique ou mouvement n'a au Togo. Nous sommes dans toutes les régions et dans toutes les préfectures du Togo. Donc les 39 préfectures plus le Grand Lomé, les 13 communes du Grand Lomé. Donc nous avons une représentativité qui permet en fait à nos femmes de pouvoir s'exprimer. Et vous pouvez voir que à l'intérieur du pays,
c'est notre parti UNIR qui a le plus de représentantes femmes, aussi bien dans les conseils communaux qu'au niveau de la représentation nationale. Donc la femme, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, rien n'est parfait. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là, surtout au niveau de la femme rurale. Et comme vous le dites si bien, le Grand Lomé ne constitue pas tout le Togo. Et la plupart des femmes sont dans le milieu rural. Et là, c'est pas seulement au niveau politique que le problème se pose, c'est un problème de toute la population. C'est une question d'éducation. Donner la chance à la femme de prospérer, aussi bien dans son milieu familial, aussi bien au niveau du travail, au niveau économique. Nous avons certaines difficultés dans les contrées les plus éloignées pour que la femme togolaise puisse trouver sa place. Mais nous y attelons en nous délocalisant souvent à l'intérieur du territoire pour faire des formations aux femmes, les sensibiliser sur plusieurs sujets, mais pas seulement les femmes, c'est toute la communauté qu'il faut sensibiliser si on veut aller de l'avant dans la société togolaise. Vous savez, le 8 mars dernier, j'ai mis un point particulier, non pas sur les femmes, mais sur la jeune fille. Parce qu'on voit que le 8 mars est devenu une date où on célèbre la femme, mais il ne faut pas aussi oublier que c'est un jour en fait de revendication. C'est une revendication des droits et j'ai pensé aux jeunes filles parce que c'est elles qui deviendront les femmes de demain et il faut les approcher dès à présent. Et donc je me suis focalisée sur elles cette année pour leur donner quelques conseils. Je suis allée avec elles dans les lycées et on a un peu discuté de ce qu'est être femme demain, de ce qu'elles représentent pour l'avenir de notre pays. En fait. En fait, vous voyez, depuis que le mouvement a été mis sur pied en 2017, on a vu le nombre de femmes progresser dans les institutions de la République, mais au niveau aussi, au niveau des postes décisionnels, comme je vous ai dit, on a une femme Premier ministre, on a une femme présidente de l'Assemblée nationale, on avait une femme présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, on a une femme médiateur de la République, et vous voyez, et à chaque fois on essaie de progresser un peu, et notre parti politique a mis un point d'honneur à ce que les femmes, chaque année, on augmente, au moins à chaque fois qu'il y a des élections, on augmente le pourcentage de femmes jusqu'à arriver à une parité 50-50. On y essaye en tout cas. C'est pas évident, pas seulement parce que les hommes ne veulent pas, comme je vous ai dit, on a la chance d'avoir un président qui comprend bien le problème des femmes, c'est parce que des fois, on a du mal à trouver des femmes compétentes au poste qu'il faut. Vous savez, notre plan d'action a été énormément bouleversé, non seulement par la pandémie du coronavirus, mais aussi par cette guerre qui se passe en Ukraine, qui a des conséquences économiques énormes sur notre pays, mais non seulement sur notre pays, mais dans le monde entier. Donc, à partir de ce moment-là, nos objectifs ont changé. On avait mis en place un plan d'action qui faisait qu'au fur et à mesure, nous allons nous intégrer les femmes venant des différentes contrées, comme je vous ai dit, à travers le maillage politique que nous avons sur tout leur territoire, à la faire avancer petit à petit dans leur intégration au sein de la société pour qu'elles aient des postes à responsabilité. Mais là, on se retrouve avec cette pandémie et puis cette guerre-là, la situation de la femme a régressé. La situation de la femme a régressé, donc on est obligé de faire un retour en arrière pour pouvoir un peu stabiliser la femme togolaise. Non seulement la femme togolaise, mais comme je vous dis, c'est un problème qui se pose dans le monde entier. On a vu qu'avec la pandémie du coronavirus, les femmes ont été beaucoup plus maltraitées, elles ont été beaucoup plus atteintes, mais c'est elles aussi qui ont lutté en fait pour vaincre cette pandémie. Donc la donne a un peu changé. Il va falloir maintenant repenser
en fait notre plan d'action sur l'année 2023-2024 parce que là, on est obligé à chaque fois de nous adapter en fonction de l'évolution de la sphère économique, sociale et de la sphère politique vu que les choses sont un peu déséquilibrées vu ce qui se passe dans le monde entier en ce moment. Non, je ne pense pas que ce soit l'objectif en fait d'avoir 98% de femmes togolaises dans le mouvement. Ce serait l'idéal, mais je pense que c'est un idéal qu'aucun parti ne peut atteindre dans le monde entier. Notre objectif, c'est de travailler pour la population togolaise en fait, pour améliorer le quotidien de la femme togolaise, mais aussi de tout Togolais. Si on peut, par nos diverses actions, par l'impulsion que nous donnons au parti, améliorer le quotidien des Togolais, ça sera l'une des meilleures choses qu'on aurait eu à faire. Et donc, si chaque jour on peut impulser quelque chose de positif dans la société, c'est important. Par exemple, vous voyez dans les pays, comme je dis, comme on compare souvent nous avec l'Occident, dans les pays occidentaux, les appareils politiques n'ont pas la majorité de la population qui font partie de leur parti. Donc c'est avec un certain nombre de personnes qu'on travaille, mais on travaille pour l'amélioration de la société et on travaille pour que les gens aient une vie meilleure et pas parce qu'on peut avoir comme objectif d'intégrer 98% des femmes togolaises dans la société, mais je ne pense que ça n'a pas de sens si ces femmes-là, si on intègre 98% pour dire on a intégré 98%, si le travail ne suit pas. En fait, si ça ne suit pas économiquement, politiquement, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité qui est importante. C'est moi qui vous remercie.